Le ministre des Affaires étrangères iranien Abbas Araghchi a déclaré que les États-Unis ont décidé de faire exploser la diplomatie après les frappes matinales sur les installations nucléaires iraniennes. Ce matin, après les frappes américaines sur les installations nucléaires iraniennes, il a convoqué un point de presse à Istanbul lors de la conférence de l'Organisation de la coopération islamique. Nous sommes soudainement confrontés à une agression des forces américaines contre nos installations nucléaires, a déclaré le ministre, soulignant l'imprévu et la gravité de la situation. La République islamique d'Iran condamne avec la plus grande fermeté l'agression militaire brutale des États-Unis contre les installations nucléaires pacifiques de l'Iran. C'est une violation scandaleuse, grave et sans précédent des principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies et du droit international. L'administration de Washington porte l'entière et exclusive responsabilité des conséquences dangereuses et de grande portée de son acte. L'attaque militaire américaine contre l'intégrité territoriale et la souveraineté d'un État membre de l'ONU menée en complicité avec le régime israélien. Cette complicité a une fois de plus démontré le degré d'hostilité des États-Unis envers les peuples pacifiques d'Iran. Nous ne ferons jamais de compromis sur les questions d'indépendance et de souveraineté, a déclaré le ministre des Affaires étrangères iranien. La République islamique d'Iran continue de défendre son territoire, sa souveraineté, sa sécurité et son peuple par tous les moyens nécessaires. La défense vise non seulement à contrer l'agression militaire américaine, mais aussi les actions imprudentes et illégales du régime israélien. Bien que le président Trump ait été élu pour mettre fin à l'engagement coûteux de l'Amérique dans les guerres éternelles de la région, il a trahi non seulement l'Iran, abusant du désir de diplomatie, mais aussi trompé ses électeurs en se soumettant aux volontés d'un criminel de guerre recherché, exploitant les vies et les richesses des Américains. L'acte d'agression des États-Unis contre les installations nucléaires pacifiques iraniennes constitue une violation manifeste de la Charte de l'ONU, notamment de l'article 2, paragraphe 4, interdisant le recours à la force, ainsi que de l'intégrité territoriale et de la souveraineté. C'est également une violation de la résolution 2231 du Conseil de sécurité de l'ONU, sapant le régime mondial de non-prolifération nucléaire. Les États-Unis, en tant que membres permanents du Conseil de sécurité, ont porté un coup dévastateur à l'ordre international, minant la confiance dans le système de sécurité et le droit international. La République islamique d'Iran rappelle à l'ONU, au Conseil de sécurité, au secrétaire général et aux agences internationales leur devoir de prendre des mesures urgentes et décisives. Le silence face à une telle agression plongera le monde dans un chaos et un danger sans précédent. L'humanité est allée trop loin pour permettre à l'impunité de rétablir la loi de la jungle. La République islamique d'Iran appelle le Conseil de sécurité à convoquer une réunion d'urgence pour condamner l'acte criminel des États-Unis et tenir Washington responsable. Une condamnation claire de l'agression des États-Unis est nécessaire, ainsi qu'un appel au respect des principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies. Le droit international exige la responsabilité de MAGATE et de son directeur général qui ont manifesté un parti pris évident en faveur des partis attisant actuellement la guerre et la violence. Il est plus clair que jamais que le Conseil des gouverneurs de l'AIEA doit convoquer d'urgence une réunion et remplir ses obligations juridiques en réponse à l'attaque dangereuse des États-Unis contre les installations nucléaires iraniennes. Toutes les installations nucléaires iraniennes sont sous la surveillance et le contrôle complet de l'agence, ce qui rend l'attaque américaine particulièrement dangereuse et inacceptable. Le monde ne doit pas oublier que les États-Unis ont trahi la diplomatie en soutenant le régime israélien qui a déclenché une guerre illégale contre la nation iranienne. Mécontents des actions malveillantes, les États-Unis ont choisi une opération militaire dangereuse et une agression contre le peuple iranien, aggravant le conflit dans la région. L'administration américaine porte l'entière responsabilité des conséquences de ces actions, y compris le droit de l'Iran à l'autodéfense selon la Charte des Nations Unies. Conformément à la Charte des Nations Unies, l'Iran se réserve toutes les options pour protéger sa sécurité, ses intérêts et son peuple. La porte aux négociations reste ouverte malgré les circonstances tendues et les conflits actuels. Des négociations ont eu lieu avec Téhéran. Quel est le degré des dommages aux installations nucléaires et y a-t-il des médiateurs tels que la Turquie, l'Arabie Saoudite ou le Qatar? La médiation dans le conflit se poursuit-elle et quelles mesures sont prises pour parvenir à la paix dans la région? Voyez-vous le processus? Merci. J'ai été en contact avec Téhéran, mais il n'y a pas encore d'informations précises sur l'étendue des dégâts après l'incident. Cependant, je ne pense pas que la taille exacte des dommages soit décisive dans cette situation. L'essentiel est le fait de l'attaque contre une installation importante. L'attaque contre une installation nucléaire constitue en soi une violation inexcusable du droit international et doit être condamnée par la communauté internationale.
Hier, je menais des négociations avec plusieurs ministres des Affaires étrangères de la région. Presque tous sont préoccupés par la situation et souhaitent aider à arrêter l'agression. Les ministres sont très intéressés à jouer un rôle dans la cessation de l'agression venant d'Israël et sont inquiets d'une possible escalade du conflit. Ils expriment également des inquiétudes concernant une éventuelle attaque des États-Unis, mais l'attention principale reste sur l'arrêt de l'agression israélienne. Bien sûr, la porte de la diplomatie doit toujours rester ouverte, mais la situation est actuellement difficile et les possibilités diplomatiques sont limitées. Mon pays a été attaqué et agressé, et nous sommes obligés de répondre en exerçant notre droit légitime à l'autodéfense. Nous répondrons autant que nécessaire pour protéger notre pays et empêcher de nouvelles attaques. Quant aux conditions pour le retour de l'Iran à la table des négociations, la Turquie propose de jouer le rôle de médiateur dans des négociations tripartites. Les négociations pourraient inclure la Turquie, les États-Unis et l'Iran afin de trouver une solution et de réduire les tensions dans la région. Quelle sera votre réponse à la proposition de la Turquie, sachant que les États-Unis sont déjà techniquement impliqués dans le conflit? Merci. Je considère qu'il n'est pas approprié de demander une telle chose en ce moment, compte tenu de la situation actuelle et de la nécessité de protéger le pays. L'Iran revient à la diplomatie, car le processus de négociation était déjà en cours. Nous étions au plein milieu des négociations avec les États-Unis lorsque les Israéliens ont fait exploser une installation. Ensuite, nous étions au milieu des négociations avec les Européens qui ont eu lieu il y a 2 jours à Genève. Mais les Américains ont décidé de faire échouer ce processus. Nous étions engagés dans la diplomatie, mais avons été attaqués. Militairement, ce ne sont pas les clients d'Iran, mais les États-Unis qui ont trahi les négociations et donné le feu vert à Israël. Les États-Unis ont prouvé qu'ils ne sont pas des gens de diplomatie. Ils ne comprennent que le langage des menaces et de la force, ce qui est très triste et dangereux pour la paix. Les États-Unis ne respectent pas la Charte des Nations Unies, le droit international et les lois régissant la paix et la lutte contre les défis. Ils ont franchi toutes les limites et seulement la nuit dernière ont dépassé une grande ligne rouge en attaquant les installations nucléaires iraniennes. Il est maintenant inconnu combien d'espace reste pour la diplomatie. Nous évaluons les dommages causés non seulement aux installations nucléaires. Les dommages ont été causés dans toutes les directions, et c'est un défi sérieux pour les relations internationales et la sécurité dans la région. Le préjudice a été porté à la Charte des Nations Unies. Ce ne sont pas seulement les installations iraniennes qui ont été bombardées, mais aussi la Charte de l'ONU et le régime de non-prolifération nucléaire. C'est précisément le régime de non-prolifération et le traité de non-prolifération nucléaire qui ont été violés par les frappes américaines de la nuit dernière. Cela a détruit le droit international et la loi. Il faut maintenant déterminer combien d'espace reste pour la diplomatie et prendre une décision. Selon certaines sources, le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, se dirige vers Moscou. La Russie a réagi au bombardement des installations nucléaires iraniennes par une condamnation ferme. Le ministère russe des Affaires étrangères a publié une déclaration officielle condamnant les frappes américaines du 22 juin. Les frappes ont suivi les attaques israéliennes contre la République islamique. La Russie a qualifié la décision de soumettre un État souverain à des frappes aériennes de irresponsable. Ces actions violent grossièrement le droit international, la charte de l'ONU et les résolutions du Conseil de sécurité qui interdisaient clairement de telles actions auparavant. Il est particulièrement inquiétant que les frappes aient été menées par un pays membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, ce qui aggrave la situation. Les conséquences des actions, y compris radiologiques, restent à évaluer, mais il est déjà clair qu'une escalade dangereuse du conflit a commencé. Le risque d'une extension du conflit au Moyen-Orient, déjà en proie à de nombreuses crises, augmente. Une préoccupation particulière est suscitée par les dommages causés par les attaques contre les installations nucléaires iraniennes au régime mondial de non-prolifération, fondé sur le traité de non-prolifération des armes nucléaires. Les frappes contre l'Iran ont porté un coup énorme à l'autorité du TNP et au système de vérification et de surveillance de l'AIEA qui en découle. Nous attendons de la direction de l'agence une réaction rapide, professionnelle et honnête, sans phrases vagues ni tentative de se cacher derrière une neutralité politique. Un rapport objectif du directeur général de l'AIEA est nécessaire pour être examiné lors d'une session spéciale de l'agence qui doit se tenir prochainement. Bien sûr, le Conseil de sécurité de l'ONU doit également réagir en rejetant collectivement les actions conflictuelles des États-Unis et d'Israël. Nous appelons à mettre fin à l'agression et à intensifier les efforts pour amener la situation dans le cadre politique et diplomatique.
Ensuite, l'ancien président de la Russie, vice-président du Conseil d'État Dmitri Medvedev, a publié son analyse matinale. Voici son évaluation de la situation qu'ont obtenu les Américains avec leurs frappes nocturnes sur 3 sites en Iran. Premièrement, l'infrastructure critique du cycle nucléaire apparemment n'a pas été touchée ou a été peu affectée. Deuxièmement, l'enrichissement des matériaux nucléaires n'a pas cessé. On peut maintenant dire clairement, la production future d'armes nucléaires se poursuivra. Troisièmement, plusieurs pays sont prêts à fournir directement à l'Iran leurs charges nucléaires. Quatrièmement, Israël est sur le feu, des explosions retentissent, les gens sont paniqués. Cinquièmement, les États-Unis sont entraînés dans un nouveau conflit avec la perspective d'une opération terrestre. Sixièmement, le régime politique iranien est maintenu, et de plus, il est très probable qu'il se devenu plus fort. Le peuple se consolide autour de la direction spirituelle, même ceux qui ne la soutenaient pas s'unissent désormais sous son autorité. Trump, arrivé en tant que président pacificateur, a déclenché une nouvelle guerre pour les États-Unis, ce qui a radicalement changé la situation internationale et suscité une réaction mitigée dans le monde. La grande majorité des pays du monde s'oppose aux actions d'Israël et des États-Unis, condamnant les opérations militaires et appelant à une résolution pacifique des conflits. Avec de tels succès, Trump ne verra pas le prix Nobel de la paix, malgré toute la corruption de cette nomination et les jeux politiques qui l'entourent. En Iran, l'Internet est pratiquement hors service depuis 2 jours, ce qui complique la communication et la diffusion d'informations parmi la population. Sur les réseaux sociaux apparaissent de rares images prétendument montrant les frappes des forces aériennes américaines sur les installations nucléaires iraniennes. Une vidéo diffusée par les médias d'État iraniens montre de la fumée s'élevant vers le site nucléaire de Fordo après des frappes américaines. Dans la vidéo publiée par l'agence IRNA, on voit un grand nuage de fumée noire à l'horizon, filmé depuis l'autoroute de Téhéran à environ 13 km du site. Une voix hors champ dit « La fumée visible dans le ciel au-dessus de Fordo provient du site nucléaire de Fordo », soulignant la gravité de la situation. Le président américain Donald Trump a déclaré que les sites nucléaires de Fordow, Tansar et Isfahan avaient été complètement détruits lors des frappes, mettant en avant le succès de l'opération. Cependant, les autorités iraniennes minimisent l'ampleur des dégâts, cherchant à contrôler l'information et à éviter la panique parmi la population. Un parlementaire affirme que la situation n'est pas aussi critique et que les installations continuent de fonctionner malgré les frappes. Le site de Fordo n'a pas subi de dommages sérieux et la télévision d'État déclare que seuls les accès au complexe ont été détruits, le site lui-même restant intact. Les Américains ont indiqué avoir utilisé des bombardiers B-2 et largué 30 bombes GBU de 14 tonnes, dont 57 sur le site de Fordo. Cela signifie que 15 bombardiers ont dû pénétrer dans l'espace aérien iranien, puis le quitter après l'attaque. Mais selon les données de terrain et nos informations, il n'y a aucun signe d'explosion majeure, de bruit caractéristique ou de secousses souterraines inhabituelles à Fordo. Peut-être comme cela a souvent été le cas avec le président Trump, il s'agit d'un bluff, d'une exagération et d'une déclaration infondée sur les dégâts causés. Le président américain a ouvertement reconnu avoir commis un grand crime, l'attaque du site nucléaire de Fordo contre le peuple iranien. Désormais, pour l'Iran, il n'existe plus de ligne rouge et la République islamique considère toutes les bases militaires américaines comme des cibles légitimes. 40 à 50 000 soldats américains sont déployés dans la région que l'Iran considère désormais comme des cibles militaires légitimes. Ce sont les États-Unis qui ont commencé ce jeu, entrant dans une guerre qui ne les concernait pas auparavant, provoquant une escalade du conflit. Des rapports confirmés indiquent que seuls 2 tunnels d'entrée et de sortie du complexe de Fordow ont été endommagés, le site restant intact. Encore une fois, le président américain semble bluffer en affirmant que les États-Unis ont détruit Fordo et infligé de graves dommages au site nucléaire. Le secteur nucléaire et les capacités de l'Iran ne peuvent être détruits, malgré de nombreuses déclarations et tentatives de pression. Nous, Iraniens, avons développé ces technologies nous-mêmes et continuerons certainement à les développer, même si vous affirmez avoir causé des dégâts. Monsieur le Président des États-Unis, vous avez commencé cette guerre. Et nous la finirons. Les habitants des zones proches des sites nucléaires frappés par les États-Unis peuvent continuer leur vie quotidienne en toute tranquillité, a déclaré le chef du Centre iranien de sécurité nucléaire. Cela a été dit dimanche le 22 juin lors d'une interview à la télévision d'État quelques heures après les frappes sur 3 sites nucléaires iraniens. Malheureusement, les actions du régime sioniste et du gouvernement américain ce matin sont une étape sans précédent dans l'histoire. Nous avons pris des mesures à l'avance pour la sécurité du peuple. Grâce à Allah, même après cette frappe criminelle, il n'y a pas eu de contamination radioactive ni de fuite en dehors des sites. Les gens peuvent continuer leur vie paisiblement à proximité.
Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a félicité pour la deuxième fois en quelques heures le président américain Donald Trump pour l'opération réussie de destruction des sites nucléaires en Iran. Dès le début de l'opération, j'ai promis que les sites nucléaires iraniens seraient détruits. Cette promesse a été tenue, a déclaré Netanyahou. Il y a quelques minutes, en pleine coordination entre moi et le président Trump, en étroite collaboration entre l'armée de défense d'Israël et les forces armées américaines, l'Amérique a frappé 3 sites nucléaires iraniens, Fordo, Natanz et Ispahan. Ainsi, les États-Unis l'ont poursuivi encore plus résolument et puissamment les attaques de Tsahal et du Mossad contre le programme nucléaire iranien, qui menace l'existence du monde entier. Ce programme représentait un danger pour notre existence et la sécurité mondiale. Juste après l'opération, le président Trump m'a appelé pour me féliciter. Nous avons eu une conversation très chaleureuse et émouvante. Il m'a félicité ainsi que l'armée et le peuple d'Israël. Je l'ai félicité ainsi que les pilotes américains et le peuple des États-Unis. Le président Trump dirige avec détermination le monde libre. Il est un grand ami d'Israël comme nous n'en avons jamais eu auparavant et je le remercie de tout cœur. De ma part personnelle, au nom du peuple israélien et de tout le peuple juif, je le remercie de tout cœur et je sais que je parle au nom de chaque citoyen d'Israël. Ensemble, nous sommes unis, ensemble nous combattons, et avec l'aide de Dieu, ensemble nous vainquons, ai-je souligné en m'adressant aux citoyens d'Israël. Le Royaume-Uni était au courant de l'opération imminente, a déclaré le ministre du Commerce Jonathan Reynolds sur BBC. Oui, les États-Unis nous avertissent effectivement à l'avance de telles actions, a-t-il ajouté, soulignant la coopération. Le Premier ministre mène aujourd'hui des négociations avec tous les alliés internationaux pour maintenir la cohérence à la sécurité de la région. Vous étiez bien au courant ? A-t-on demandé ? Oui, nous savions que cela allait arriver, ont répondu les responsables officiels. Nous sommes des alliés proches et je pense que vous attendriez ce niveau de coopération. Avant tout, Laura, je veux m'adresser aux téléspectateurs pour expliquer la situation actuelle. Je sais que beaucoup ressentent de l'inquiétude et se demandent ce que cela signifie pour eux personnellement. Je veux qu'ils sachent que nous suivons les événements de près. Bien que le Royaume-Uni n'ait pas participé à l'opération militaire, nous nous sommes préparés toute la semaine à toute évolution, y compris à la sécurité des citoyens. Nous étions prêts à assurer l'évacuation des citoyens britanniques si cela s'avérait nécessaire. La sécurité de nos concitoyens est notre priorité absolue. Écoutez, je voulais une solution diplomatique, pacifique. Je préférerais que le Beytil soit atteint par d'autres moyens. Mais je ne peux pas faire semblant que prévenir l'acquisition d'armes nucléaires par l'Iran n'est pas importante. Ce n'est pas dans l'intérêt de notre pays. Surtout dans votre région et au sein de votre parti, c'est une question de sécurité et de stabilité qui ne peut être ignorée.